Bonjour à tous, nouvelle vidéo, nouveau format comme vous pouvez le voir. On est sur Metadoc, il y a toujours 11 abonnés, il y a toujours autant de gens qui regardent la chaîne sans être abonnés, de l'ordre de 79%. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur les pouces vers le haut, ça me ferait énormément plaisir. Donc là, je vais vous parler surtout d'un site qui s'appelle Morning. C'est un site gratuit, hein, c'est morning.co, morning.co et pas morning.com, morning.co. Je m'en sers un peu pour avoir des petites caractéristiques que je vais vous montrer. Donc vous pouvez créer des portefeuilles virtuels comme je viens de le faire. Donc j'ai essayé de retranscrire toutes mes actions que j'avais dans mon PEA. Et donc voilà, ça vous donne un ordre d'idée, notamment la valeur totale, hein, c'est pas totalement à jour, le nombre de total de dividendes que j'aurai dans l'année, le rendement total de ces dividendes. Vous pouvez cliquer ici pour ajouter un objectif à votre portefeuille, notamment en termes de dividendes. Si vous cherchez à avoir 10% de dividendes, et ben voilà, vous verrez une barre de progression jusqu'à atteindre vos objectifs. Mes valeurs, Air Liquide, mon ETF SP500 éligible au PEA, donc via Amundi, Bourse Direct, Energis, donc ma saucisse, on en a tous dans le portefeuille, Essilor Luxottica, donc les lunettes notamment Ray-Ban, LVMH, mon ETF 1 de Lixor India, PINR, L'Oréal, Stellantis, Total Energy, Vetoquinol leader en santé animale et Vinci. Donc, ce qui nous donne, voilà, c'est ça en fait qui m'intéresse dans Morning, ce sont ces camemberts. Donc, vous pouvez voir en un coup d'œil les différents secteurs qui sont dans mon portefeuille. Donc, il y a 48% de consommation discrétionnaire, comme vous pouvez le voir, et 21% de finance. Donc, les 48%, là, c'est surtout LVMH, L'Oréal, et là, c'est surtout Bourse Direct, la finance. 9% matériaux, ben, c'est surtout en fait Stellantis, je sais pas pourquoi ils appellent ça matériaux. Vous pouvez les voir aussi sous forme de valeurs cycliques sensibles ou défensives. Donc j'ai surtout du cyclique, hein, comme la plupart d'entre nous, je pense. Les actions, donc vous voyez le pourcentage lié à mes actions. Donc vous voyez, j'ai surtout du LVMH et du Bourse Direct et du Stellantis. Je vais essayer d'équilibrer ça quand je le pourrai, hein. L'idée, ce serait d'augmenter un peu L'Oréal et Vinci. Vetoquinol, je sais pas si je la garderai aussi longtemps que les autres. À voir par la suite. Énergie, c'est ma saucisse. Dès que je peux m'en débarrasser, je m'en débarrasse. Parce que voilà, c'est les valeurs à 1 centime, c'est le fameux penny stocks. Donc c'est très risqué d'investir là-dessus. Moi, j'ai mis une petite ligne, vous voyez, de l'ordre de 1%, 1,15%. Voilà, et les autres pour l'instant, elles me satisfont bien. J'en suis très satisfait, pardon. Notamment mon ETF Inde qui me génère plus 16% de plus-value, hein. Vous voyez, je vous mens pas. Il est où mon ETF Inde? Il est là, voilà, il marque plus 17%. Voilà. Autre chose intéressante, c'est l'IA. L'IA, elle est là. Et donc l'IA, voilà, ça vous permet d'avoir une analyse de votre portefeuille donc ça peut vous aider à l'optimiser. Donc vous voyez ici, vous avez juste à mettre pause, hein, pour lire en détail le texte. Ici, voilà, il me demande si je m'oriente vers la dividende ou les croissances parce que j'ai un peu des deux. Et donc, plutôt croissance, j'ai envie de vous dire spontanément. Donc, vous voyez, dividende, c'est connu. J'ai surtout du LVMH, Bourse Direct, Total Energy et Air Liquide qui sont connus pour donner des dividendes. Croissance, c'est surtout Stellantis, mes ETF. Là, il ne parle pas de Stellantis, mais il y a du Stellantis en croissance. Secteur, donc vous voyez, ils disent que en fait, là, ils le disent pas, mais sur une autre analyse que j'ai fait tout à l'heure pour tester, ils disent que j'avais trop de LVMH, hein, donc c'est logique. Et après, voilà, suggestion d'amélioration. Donc, en général, il vous suggère de pondérer des valeurs, de prendre d'autres secteurs que vous n'avez pas en portefeuille. Et des fois, ils citent des noms. Et là, ils m'ont pas cité de valeurs, mais ils ont en général tendance à me citer ASML et Sanofi. Donc ASML, c'est pour les semi-conducteurs, donc c'est entre guillemets l'appel pour ramasser l'or qui est les semi-conducteurs, donc l'appel étant les outils pour fabriquer les semi-conducteurs. Donc c'est pour ça qu'elle a autant de succès. Dernièrement, elle est passée de 600 euros à 950 euros lors de ce rallye de fin d'année notamment. Là, en train de corriger un peu.
Donc elle est un peu comme Nvidia hein, en termes de valorisation. Donc un peu trop cher mon en ce moment. Sanofi, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais voilà, un trading range entre 80 et 100 euros, moi ça m'intéresse pas bien. Et puis après, des fois, ils parlent de Siemens, de SAP. SAP, c'est une société allemande spécialisée dans l'intelligence artificielle. Donc, voilà, c'est une des rares sociétés qui, qui exploite l'intelligence artificielle, en tout cas en Europe, à la différence des 7 fantastiques aux États-Unis, les GAFAM notamment. Donc voilà. Quoi d'autre? Oui, si on revient sur mes positions, voilà. Bon, pour info, moi j'ai un portefeuille de 55 585 € et quelques centimes. J'ai mis 50 000 euros de ma poche, donc vous voyez, ça me fait une plus-value de 11,7%, une plus-value latente. Donc voilà, tant que c'est pas encaissé, bah ça peut fluctuer. J'attends toujours des dividendes, donc ma performance elle va augmenter, notamment Stellantis qui va me reverser notamment 310 euros, Boursia qui va me reverser 320 euros, Vetoquinol qui va me reverser 8 euros, je crois, et il me reste d'autres valeurs dont je me souviens plus ici, Air Liquide. Air Liquide va m'en verser également. Donc voilà, il me reste encore pas mal de dividendes à toucher. Euh, On arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, le PEA, je l'ai depuis le 31 août 2023. J'ai commencé avec des petites sommes, hein, notamment 1000 euros au début, puis j'ai augmenté par la suite. Donc voilà, donc ça sert à rien de se précipiter. Vous allez dire, oh mince, Nvidia, tout ça. Ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres valeurs sympas pour lesquelles on pourra prendre le fameux train de l'oseille. Voilà, et donc vous voyez enfin mon visage. Euh, et donc voilà, j'ai une trentaine d'années, comme la plupart d'entre vous qui me regardent. Et pour la petite anecdote, je suis fan également de One Piece. Donc il m'arrive de regarder des vidéos comme Mon Corvo, Henrik 21, entre autres, notamment pour leur théorie. Et puis voilà, on arrive à un chapitre 1113, un chapitre de dingue, 1113 chapitres en 25-26 ans. L'histoire n'est toujours pas terminée, on connaît toujours pas le One Piece, et là on a des révélations de malades, donc je n'en dirai pas plus, hein, je ne vais pas vous spoiler. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est le week-end, profitez-en s'il fait beau chez vous, moi il fait pas beau chez moi, c'est très venteux, et il fait 15 degrés à peu près. Voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ce contenu. N'hésite pas à me suggérer des choses, des valeurs que tu aimerais qu'on étudie ensemble. Me poser des questions sur différents domaines. Les ETF, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais je peux toujours en refaire une autre, voilà, pour explorer d'autres choses. Euh, des vidéos sur formation en bourse. Bon, moi, je vends rien du tout, hein, d'accord? Euh, je suis là pour vous divertir, je suis là pour vous informer. J'ai fait une vidéo justement qui explique un peu comment je me suis introduit en bourse. Donc c'est dans mes débuts en bourse. Conseil, erreur, succès. C'est ma première vidéo en ligne, elle date d'un peu plus d'un mois. Voilà, donc je suis à plus 11,7% sur mon PEA. C'est toujours mieux que mon livret A, à 2 ou 3%, je sais plus. Ça reste quand même risqué, mais comme je dis toujours, le hasard ne favorise que les esprits préparés. Donc, avant de vous lancer dans un investissement, renseignez-vous, formez-vous. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis, salut!